La controverse entourant Arrivcan a levé le voile sur le système d'attribution des contrats fédéraux et le rôle des intermédiaires. L'application, on le sait, qui devait coûter au départ 80 000 en a finalement coûté près de 60 millions. En tout, plus d'une dizaine d'enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur l'explosion des coûts et sur de possibles malversations de fonctionnaires. J'en ai discuté avec le professeur Denis Saint-Martin, spécialiste de l'approvisionnement public fédéral. Bonjour, Monsieur Saint-Martin. Bonjour, Madame. Les deux dirigeants derrière Arrivcan ont défendu évidemment la qualité de leur travail et leur intégrité. Ils disent que le modèle de leur entreprise, c'est pas différent de celui de centaines d'autres entreprises qui sont des intermédiaires entre la fonction publique fédérale et d'autres entrepreneurs privés. Je vous demanderai d'abord à quel point Arrivcan, c'est seulement la pointe de l'iceberg, selon vous? Je ne saurais vous dire si c'est seulement la pointe de l'iceberg, mais c'est certainement un événement qui qui lève le couvercle de la marmite. Ça nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de la machine gouvernementale. Et dans ce cas-là, ce que ça révèle à partir du rapport de la vérificatrice générale, ça révèle un manque d'imputabilité extrêmement fort, une reddition de comptes qui est affaiblie, parce que si on veut mettre ça un petit peu dans le contexte, si vous me permettez, parce que le rapport de la vérificatrice générale a beaucoup pointé du doigt l'Agence des services frontaliers. Et en même temps, Arrivcan était aussi l'affaire de l'Agence de santé publique qui émettait les normes sanitaires et aussi du ministère des approvisionnements et des services qui, lui, s'occupe des règles pour la sous-traitance. Donc, il y avait au moins 3 acteurs, puis un 4e si on met le ministère de la Sécurité publique. Donc, 4 acteurs bureaucratiques qui avaient les mains dans la pâte d'Arrivcan. Chacun en comprenait ce qu'il voulait bien comprendre, mais aucun n'était responsable personnellement ou institutionnellement. On sait que GC Stratégie ne fait pas le travail informatique proprement dit comme tel. Elle obtient plutôt des contrats du gouvernement, puis sous-traite le travail et ajoute une commission au passage de 15 à 30 %. Est-ce que c'est commun, ce type de commission-là? Non. Et certainement, le scandale Arrivcan a levé le voile sur des milliards de dollars que l'État fédéral dépense en contrat avec le secteur privé. On s'est aperçu que là, il y a des organismes qui jouent un rôle d'entremetteurs, d'intermédiaires, comme vous l'avez bien dit, qui mettent en contact. Et donc, eux autres, ils font rien. Ils font juste mettre en contact pour fabriquer des projets. Et ils tirent une cote importante des sommes obtenues, parce qu'on voit dans le cas de GC Stratégie, on parle de plus d'une dizaine de millions sur un montant d'à peu près 60, là, documenté par la vérificatrice sur les coûts d'application. Donc, ça, c'est nouveau. Puis ça, d'où ça vient? Ces fins finaux-là, si on peut les appeler comme ça, les gens de GC Stratégie et d'autres comparables, ils ont vu que les règlements du gouvernement fédéral, de l'administration, pour l'octroi de contrats au secteur privé, et ont vu qu'il y avait des failles. Fait qu'ils sont passés un peu comme des poissons entre les mailles du filet réglementaire, et maintenant, il faut évidemment resserrer le filet si les législateurs pensent que ce n'est pas une bonne affaire de payer des compagnies juste pour jouer un rôle d'entremetteur, que l'intérêt général public n'est pas bien servi par ce genre de pratique-là. Maintenant, on sait que ça se passe. Il faudrait peut-être étudier est-ce que c'est répandu dans d'autres secteurs d'activité, comme les infrastructures routières, par exemple, et ensuite, justement, faire du fine-tuning réglementaire. Sur le fait que ces contrats ont été accordés sans appel d'offres et même que le fait que GC Stratégie aurait participé à l'élaboration des critères, avez-vous déjà entendu parler d'une situation semblable?
aussi directe et immédiate que celle-là, non. J'ai déjà vu des situations où McKinsey, par exemple, pour prendre le dernier scandale sur les consultants privés dans l'administration fédérale, celui de l'an passé à peu près, n'est-ce pas, à Immigration Canada, ce que moi j'avais observé, c'est que les grandes compagnies de consultants privés sont capables de toujours réobtenir des contrats parce qu'ils ont des idées ou des propositions qui suscitent l'intérêt des fonctionnaires et des ministres et qui vont redonner lieu l'année prochaine à d'autres contrats structureux. Ça, j'avais déjà vu ça, mais c'était une influence indirecte, n'est-ce pas? Alors que là, c'était parce que indirect dans le sens que ce n'est pas McKinsey qui réécrit lui-même les règles pour le contrat qu'il va obtenir. Tandis que ceci, c'est très inusité et évidemment, c'est complètement inacceptable. Denis Saint-Barthing, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci. Bonne journée. Au revoir.